pouvons entrer dans la prière. Seigneur, même si les océans peuvent se déchaîner, nous avons auprès de toi une promesse que tu es avec nous tous les jours de nos vies. Seigneur, parce que tes promesses sont vraies, ce que tu as dit, tu le réalises, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Mais tout ce que tu as dit, tu le fais exactement comme tu l'as promis. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous abrites sous tes ailes, comme il est écrit dans ce psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est toi, Seigneur, qui es notre sûr abri. Tu es le rocher des siècles, le rocher des âges, celui en qui nous pouvons placer toute notre espérance, toute notre confiance, même dans la détresse. Tu as dit dans tes saintes écritures, Seigneur, que même si tu traverses des grandes eaux, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu as dit, même si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Les eaux ne te submergeront pas, parce que tu es notre Dieu au jour de la détresse. Merci parce que tu es notre force et notre consolation. Voilà pourquoi nous voulons prier pour ta consolation au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, des temps comme ceci nous exigent de notre maman. Et nous voulons bénir le Seigneur d'abord pour l'Église ici, qui nous accueille aujourd'hui, qui pour gagner le temps a été l'endroit le plus rapide et le plus simple à partir du funérarium juste ici, à partir d'ici aussi à la dernière demeure. Nous voulons bénir le Seigneur pour le curé et les responsables de l'Église ici, qui nous accordent ce temps ici pour pouvoir rendre ce dernier hommage à notre maman. Bien-aimés, la mort est toujours quelque chose de très douloureux, très difficile à accepter. Et cette période de Covid-19 nous a rappelé la fragilité de l'être humain. Nous a rappelé comment est-ce qu'un ennemi invisible peut venir entrer dans le corps d'une personne et perturber complètement son équilibre jusqu'à l'amener même à la fin de sa vie, à la mort. Mais si la maman est partie, ce n'est pas à cause du Covid. Mais elle est partie déjà parce qu'elle a eu son temps. Elle a fait son temps. Elle a vécu selon ce que la Bible dit dans les Saintes Écritures. Dieu donne la force aux uns pour vivre jusqu'à 70 ans et aux autres 80. Dans le psaume 90, la Bible nous parle de la limite de la vie que Dieu impose à l'être humain. Et le Seigneur a permis dans sa grâce qu'elle atteigne, elle fête son anniversaire jusqu'à 85 ans. C'est bien ça. 85 et quelques jours. Et maman Monique est partie, maman Marie-Jeanne, pardon, est partie après, vous savez, quand vous atteignez un certain âge, les bobos du corps, les problèmes de santé. Et je n'oublierai jamais chaque fois, les dernières fois où je la voyais quand elle pouvait venir à l'église. Je lui posais la question, maman, comment ça va? Elle me disait toujours, papa, le corps. Elle me parlait de son corps. Ce qu'il y avait de très particulier avec ma maman, comme je disais à maman Monique ici, je disais que chaque fois qu'on se saluait à la porte, je la saluais, elle avait une façon très spéciale à elle de me faire la bise.
Personne ne faisait la bise comme elle me faisait la bise. Personne dans l'église comme elle. Elle avait une façon très particulière. Mais je voudrais rendre grâce au Seigneur ici parce que la famille a été un très grand soutien pour elle dans ce temps d'épreuve. Et combien de fois on me disait, voilà, maman ceci, maman cela, nous sommes en prière. Courage. Je vous remercie, vous tous qui avez été là, et spécialement les membres de la famille, les plus proches qui ont été là vraiment pour l'accompagner dans ces derniers jours sur cette terre. Mais il y avait une particularité aussi dans ces derniers jours, c'est qu'elle était toujours dans la présence de Dieu. Elle priait beaucoup. Elle priait tout le temps. Alors, quelle est l'espérance que nous avons lorsque un enfant de Dieu est parti? Voici ce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Si je dois intituler mon message aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Je parlerai de la vie. Non pas de la mort, mais de la vie. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Jean chapitre 14, verset 1er. Il est écrit ceci à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quand le Seigneur Jésus est en train de parler dans ce texte, en fait c'était dans les derniers instants aussi de sa vie sur la terre, et il annonce son départ. En fait, il annonce sa mort. Et quand nous lisons le texte, nous comprenons que la mort, en fait, n'est pas la mort comme nous le comprenons. Mais la mort est juste un départ et une entrée dans l'éternité, dans la vie. En fait, elle continue, mais dans une autre dimension. Dans sa dimension la plus pure, dans sa dimension la plus glorieuse, dans sa dimension la plus extraordinaire, en fait, dans sa dimension la plus merveilleuse. Bien souvent, nous qui sommes ici sur cette terre, quand nous accompagnons un défunt, quelqu'un qui est décédé sur le chemin de la mort, nous manifestons un désespoir et parfois